Là, alors, voilà, vous voyez l'écran? Oui. Oui. Alors, est-ce qu'il y en a certaines d'entre vous, donc aujourd'hui, on va vraiment, enfin, ces deux jours-ci, voir un outil qui est très simple, mais qui est aussi vraiment très, très puissant. C'est vrai que quand on a élaboré le contenu de la formation, on s'est dit, bon, OK, qu'est-ce qu'on va donner comme outil, je veux dire, pour pouvoir accompagner les personnes. Et on s'est vraiment arrêté sur l'EFT parce que c'est l'outil le plus, oui, vraiment le plus simple qu'on peut faire sur soi, comme les gens peuvent faire eux-mêmes aussi, mais qui est vraiment extrêmement puissant. Donc, on s'est dit que c'était celui-là vraiment à voir en priorité. Donc, EFT, en fait, ça signifie Emotional Freedom Technique. Donc, c'est en fait une technique de libération émotionnelle, en fait. Donc, c'est vraiment, ça allie vraiment plusieurs choses. Donc, ici, on va vraiment voir les bases parce qu'effectivement, même si c'est quelque chose de simple et qui peut être utilisé, je veux dire, par soi-même et par les autres, on peut aller beaucoup plus loin. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai appris. Moi, je suis vraiment spécialisée en EFT clinique, donc là, on va vraiment plus loin dans les niveaux. Ici, sur 2 jours, on ne va voir que les bases, en fait. D'accord? Grosso modo, on verra, parce qu'il y aura pas mal d'exercices pratiques sur vous, enfin voilà, je veux dire, on va voir ce que c'est un petit peu la psychologie énergétique, parce qu'effectivement, le EFT, ça fait partie du courant de la psychologie énergétique. On va voir spécifiquement ce que c'est, on va voir les bases scientifiques de l'EFT, parce que toutes ces nouvelles approches ont vraiment des bases scientifiques maintenant. Je veux dire, c'est comme la méditation, on peut voir, je veux dire, par imagerie médicale aussi, je veux dire, les bienfaits que ça a dans les zones d'activation du cerveau. Donc, ça a une approche, je veux dire, une espèce de validation scientifique. On verra aussi un petit peu quels sont les dysfonctionnements possibles du système énergétique, parce qu'on est, voilà, on est vraiment des êtres d'énergie, mais on a pas mal on peut avoir des dysfonctionnements du système énergétique. On en a déjà un petit peu parlé quand on a vu la motivation inconsciente. Ça fait partie quelque part d'un dérèglement du système énergétique. Et voilà, effectivement, toutes des émotions qui sont mal digérées, mal vécues, etc., ça déséquilibre vraiment toute notre homéostasie. On verra aussi un rituel énergétique quotidien à faire pour pouvoir justement préserver ces déséquilibres et pour pouvoir, je veux dire, optimiser notre équilibre énergétique. Et notamment les tapotements qu'on fait ici pour pouvoir rehausser notre niveau d'énergie, ça fait partie de cette routine énergétique. On verra aussi le protocole de base en EFT parce qu'effectivement, bon, l'EFT, je vais vous expliquer un petit peu d'où ça vient, mais il y a vraiment un protocole de base à suivre. Et après, effectivement, on l'adapte. Donc, ça va vraiment se passer sur le tapotement de méridiens, la construction de phrases, de mots-clés. On verra un petit peu. Alors, on le verra, il n'y a pas véritablement d'ordre à respecter, mais on l'apprend en général de haut en bas pour pouvoir simplement avoir un moyen mémotechnique pour mémoriser plus facilement les points, plutôt que se dire je vais aller une fois tapoter là, je vais aller une fois tapoter sur ma main, une fois sur mon corps. Enfin, donc voilà, on prend vraiment le principe que voilà, on va vraiment apprendre ça de haut en bas. On verra les différentes façons d'optimiser le protocole avec des méthodes parfois un petit peu plus ciblées, avec des recadrages, avec la méthode du ESI, etc. On verra aussi comment ça peut s'appliquer sur une douleur physique, parce qu'on peut aussi utiliser l'EFT sur une douleur physique.
On verra aussi le traitement par procuration. Donc là, c'est tapoté pour quelqu'un d'autre. Et je vous donnerai aussi des boîtes à outils pour gérer les abréactions possibles des personnes. Bon, ici, il faut savoir que les personnes viennent pour une thérapie, pour leur poids, d'accord. Quand elles vont chez un psychothérapeute ou un thérapeute, elles viennent pour d'autres choses. Et avec l'EFT, on va vraiment pouvoir aller travailler les bonnes cibles. Donc, ça risque, je veux dire, si la personne est parfois, on le verra tout à l'heure, mais si la personne est submergée par ses émotions, on verra aussi que on ne sait pas travailler en EFT ou même avec une autre technique en psychologie énergétique si la personne n'est pas dans une fenêtre de travail confortable. Donc, si la personne est en abréaction, donc ça veut dire vraiment submergée par ses émotions, ou à l'inverse, si elle est dissociée de son corps, comme on a pu voir hier, une dissociation au niveau de son corps et de ne pas ressentir ses émotions, c'est difficile de travailler. Donc, on va vraiment essayer d'aller rechercher cette fenêtre de travail. Mais vous aurez aussi d'autres outils, dont j'ai notamment une technique du coffre-fort, du lieu de sécurité, de 4 points en RIMAP, qui est une autre technique de psychologie énergétique pour pouvoir gérer ce genre de choses et qui ont un effet, je veux dire, immédiat en fait. Donc, je veux dire, c'est des choses que vous pourrez tester dans votre vie de tous les jours aussi pour pouvoir gérer ce genre de choses. Pardon. Alors, la psychologie énergétique, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'EFT, vous ou pas? Oui. Oui, Oui. Tu l'as déjà testé ou pas ou... Oui, on avait eu, comme j'avais expliqué la dernière fois, dans le cadre de la formation en PNL, on avait justement une petite partie, mais bon, vraiment très minime, où on a eu vraiment 2-3 bases de points à tapoter, etc. On a eu plus le protocole, on va dire, mais on n'a pas vraiment pratiqué, en fait. C'était vraiment une méditation, quoi. Ok, super. Donc, c'est vrai qu'en fait, voilà, ça fait vraiment partie de la psychologie moderne. Hein. Je veux dire, on n'est pas dans la psychanalyse, on n'est pas dans de la psychothérapie classique. Et donc, ça va vraiment utiliser en fait un ensemble de techniques qui vont agir sur le psychisme par l'intermédiaire du corps énergétique, en fait. Alors, c'est vrai que ça prend ses racines dans la médecine traditionnelle chinoise avec les méridiens, avec le Qigong, donc c'est vraiment l'énergie et la kinésiologie appliquée. Quoi est-ce que je ne sais pas passer? Voilà, alors effectivement, George Goodhart, il a vraiment fait de la kinésiologie appliquée, donc c'est vraiment tout ce qui se passe au niveau du corps. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà été consulter un kinésiologue ou pas, donc c'est vraiment le corps qui parle en fait. Et il y a vraiment, voilà, on peut vraiment voir que le corps ne ment pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez, et lui, il parle vraiment voilà, à partir du moment où on a une expérience sur le corps, si c'est vraiment une expérience bénéfique pour le corps, ben le corps va être plus fort, tandis que s'il y a quelque chose de négatif, le corps s'affaiblit. Est-ce que vous vous souvenez du test, du petit test qu'on avait fait, je ne sais plus dans quel module, je pense que ça devait être au 2e module, pour voir un petit peu la motivation inconsciente sur une chose. Oui, voilà. Tu peux le réexpliquer, Elodie, peut-être, si tu t'en souviens? Oui. Donc, on avait pris l'exemple du prénom. Et donc, on devait former un cercle avec l'index et le pouce d'une main et un cercle à l'intérieur, c'est ça? Oui. Et alors, si je dis je m'appelle Elodie, ben, c'est réel. Donc, ici, ça ne s'ouvre pas. Voilà. Si je m'appelle Michael et que je force, ça s'ouvre un peu. Oui. Donc, ça, c'est vraiment quelque... Oui.
c'est vraiment quelque chose qui peut être fait sur la personne. Maintenant, quand on est à deux, ben voilà, je veux dire, la personne peut tendre le bras devant elle et le thérapeute, le coach peut exercer une pression, je veux dire, une pression normale quand elle dit ses phrases et on voit la même réaction en fait. Donc ça, c'est vraiment, en fait, on se rend compte que parfois un déséquilibre local peut vraiment amener à un déséquilibre général. Et c'est vrai que ce test musculaire permet de voir s'il y a une désorganisation neurologique ou une inversion psychologique qu'on verra plus tard. Alors, John Diamond, lui, il a vraiment appliqué la kinésiologie, donc où là, on ne parle véritablement qu'au corps, en y ajoutant des comportements. Donc, lui, il s'est vraiment appliqué à véritablement dire des affirmations positives en stimulant en même temps des méridiens pour pouvoir régler des problèmes émotionnels. Et alors, c'est vraiment Roger Callahan, à la fin des années 70, qui a vraiment perfectionné cette méthode. Donc, il s'est vraiment pris, je veux dire, il a repris un petit peu les travaux de ses prédécesseurs pour pouvoir perfectionner la méthode. Et il s'est vraiment focalisé sur des tapotements au niveau des méridiens, tout en ce que la personne se focalisait sur un problème émotionnel. Et bien souvent, les découvertes comme ça se font de manière tout à fait fortuite. Ce ne sont pas des choses qui sont calculées. Et donc, il suivait une femme, Mary, qui avait vraiment la phobie de l'eau, en fait. Je veux dire, même l'eau du robinet qui coulait, c'était vraiment problématique pour elle. C'était vraiment des crises de panique, vraiment des crises d'anxiété. Donc, ça faisait 1 an et demi qu'il essayait vraiment de la désensibiliser à cette peur panique de l'eau. Mais il a constaté que les progrès étaient vraiment très lents et du coup, je veux dire, c'était vraiment pas optimal et c'était assez décourageant. Et lors d'une de ces séances avec Mary, elle lui a dit qu'elle sentait l'eau au creux de son estomac, en fait. Donc voilà, c'était sa manière à elle d'exprimer sa peur panique de l'eau. Et il lui a simplement demandé, en fait, par instinct ou par, voilà, je veux dire, de tapoter en dessous de ses yeux, donc ici, hein, vraiment sur la poche, qui est en fait un point d'entrée du méridien de l'estomac. Et en fait, sa peur a disparu, mais de façon définitive. Donc, il a fallu d'une séance, simplement, où ils se sont vraiment focalisés sur sa peur de l'eau, la sensation physique que ça provoquait en elle, donc cette espèce de creux au fond de l'estomac, et tapoter en dessous de l'œil, et sa peur a vraiment disparu de façon définitive. Et pour pouvoir tester le résultat de sa séance, il a vraiment paniqué parce qu'en fait, ce médecin avait une piscine chez lui et il a vu sa patiente courir vers la piscine. Donc, et en plus, elle ne savait pas nager. Donc, enfin, voilà, il était vraiment très, très paniqué. Et en fait, elle s'est mise au bord de cette piscine et elle s'est vraiment aspergée le visage d'eau et il n'y avait plus rien, quoi. Donc, vraiment, la découverte est vraiment partie de là. Vraiment par une découverte, je veux dire, de façon, je veux dire, tout à fait non préméditée. Alors, du coup, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, en kinésiologie, il y a vraiment beaucoup de points qui étaient utilisés. Et donc, lui, il a mis au point des séquences vraiment précises et il a vraiment créé des espèces d'algorithmes, vraiment de séquences de tapotement avec vraiment des points précis, avec un ordre précis par rapport aux émotions qui ont été ressenties. Donc hier, on a vu, je veux dire, toute une partie sur les émotions. Donc on verra ici aussi que les émotions sont beaucoup utilisées. Et donc, il a fait plusieurs algorithmes en fonction des émotions. Donc, c'était assez technique, assez compliqué, en fait, comme
comme utilisation. Alors, c'est vrai qu'il a, il a d'abord appelé ça les techniques de Callahan, et puis après, il a appelé ça la TFT, donc la Thought Field Therapy, ou la thérapie du champ mental, en fait. Et c'est vrai que le principe de base, c'est que toute pensée se traduit par une modification du champ énergétique corporel. Donc, on va vraiment avoir une modification de ce champ énergétique en fonction de nos pensées, de notre état d'esprit. Et donc, on voit là l'importance qu'on a d'avoir des pensées positives, d'avoir un mental positif dans le cadre de l'amincissement aussi. Et donc, au même titre, toute pensée ou émotion négative, ça va vraiment se traduire par un déséquilibre des énergies du corps. Donc, le fait d'avoir, je veux dire, des pensées systématiques négatives vont vraiment provoquer ces déséquilibres. Alors, dans les différentes... il y a eu plusieurs, je veux dire, plusieurs techniques de psychologie énergétique qui ont été... il y en a, je pense, plus d'une trentaine. La première, c'est vraiment l'EFT, donc qui est une version en fait simplifiée de cette thérapie du champ mental de Callahan, qui était quand même assez compliquée. Donc ça, c'est vraiment la plus connue et la plus répandue en fait. Il y a la TAT, la Tapas Acupressure Technique, que moi j'utilise aussi, qui est vraiment très très chouette aussi. Qui là, c'est vraiment... ça va se baser aussi sur une intention, sur des points, je veux dire, de méridien aussi, et qui, elle, va avoir un aspect, parce qu'on le verra, avec l'EFT, on doit être assez précis, même pour déblayer une croyance ou une émotion, on a vraiment de bien meilleurs résultats quand on est vraiment précis. La TAT permet d'englober quelque chose de plus général, en fait. Ça ne doit pas forcément être aussi précis. Alors, au plus on est précis, au plus ça aura d'effet, mais ça permet d'être un petit peu plus général. Puis, il y en a d'autres aussi, l'Advanced Integrative Therapy, la Neuro-Emotional Technique. Enfin, vraiment, il y en a vraiment une trentaine, mais nous, ce qu'on va voir ici, c'est vraiment l'EFT. Et c'est vrai qu'on va voir. En fait, ça va vraiment se baser, toutes ces techniques de psychologie énergétique, c'est vraiment plus ou moins le même fondement. On va vraiment s'exposer de manière intentionnelle et imaginaire sur un événement, et on va en plus de ça établir une stimulation énergétique. Alors, donc, ça permet véritablement de se libérer de ces émotions, de trouver la paix intérieure. Et c'est vrai que voilà, l'EFT, comme je le disais tout à l'heure, c'est la version la plus populaire de la psychologie énergétique, qui est même utilisée par tout le monde, en fait. Je veux dire, voilà. Maintenant, il faut savoir aussi que ce sont des techniques qui permettent de traiter des traumas, de traiter des traumas simples, de traiter des traumas complexes. Mais à partir du moment où la personne va l'utiliser elle-même chez elle, je veux dire, parce que voilà, on peut très bien l'utiliser chez soi, quand on est vraiment face à des gros traumas, la personne aura besoin forcément d'un thérapeute, parce qu'on ne va pas soi-même chercher ces traumas, ça peut être compliqué. Donc là, il y a souvent besoin, je veux dire, d'une aide extérieure. La personne l'utilisera seule pour des choses, je veux dire, classiques, pour des choses, je veux dire, qui ne sont pas trop complexes. Alors, c'est vrai que pardon. La TFT n'était pas facile à utiliser malgré les résultats spectaculaires que ça a eu, parce qu'effectivement, chaque fois en fonction des cas, chaque fois en fonction des émotions, etc., il y avait des algorithmes différents, la séquence n'était pas la même, les points n'étaient pas les mêmes, donc c'était vraiment assez ardu à utiliser. Le test musculaire, lui, il devait vraiment être fait par un spécialiste, parce que voilà, nous, ici, on a pris la version du test musculaire simplifié, mais voilà, ça se faisait de manière beaucoup plus approfondie en kinésiologie. Et donc, Gary Craig, il a vraiment voulu simplifier cette version de la thérapie du champ mental
Et il s'est vraiment mis en tête d'aider les gens à atteindre leur potentiel maximum, en fait. Et c'est comme ça qu'est né, en fait, l'EFT, où lui, il a vraiment mis un protocole de base en place qu'on adapte en fonction des différentes situations, où il n'y avait plus besoin du test musculaire, où il n'y avait pas d'algorithme. Et c'est une seule et même ronde pour tous les problèmes. Et donc, il n'y avait plus ces protocoles complets à mémoriser pour pouvoir les appliquer. Alors, c'est vrai qu'en fait, la procédure, je veux dire, ce protocole de base, il inclut d'office en fait la correction de l'inversion psychologique spécifique. On verra plus loin ce qu'est l'inversion psychologique, qui peut être spécifique ou massive. Et en fait, on va vraiment, avec l'EFT, on va tapoter tous les points qui sont utilisés en TFT en fait. Alors même s'il n'y a vraiment aucune importance de l'ordre de la séquence, voilà, on la prend en général, puisqu'effectivement, il y a des points sur le visage, il y a des points sur le corps et il y a des points sur les mains. Et en fait, l'EFT, c'est une forme d'acupression sans les aiguilles, en fait. Donc, c'est vraiment très, très facile et ça va véritablement rétablir le courant énergétique. Ça va vraiment donc, ouais, effectivement, rétablir le courant énergétique. On va pouvoir vraiment se libérer des émotions négatives, mais aussi des croyances. On va vraiment pouvoir se libérer de plein de choses et ça va fonctionner un petit peu comme un oignon. On verra tout à l'heure ou demain, je ne sais plus quand je l'ai mis, la procédure de paix personnelle, mais il y a tout un tas d'événements qui peuvent nous embêter. Et à partir du moment où on va les traiter un par un, il y en a d'autres qui vont tomber en même temps. En fait, ça va vraiment avoir comme un espèce d'effet de domino, en fait. Et ça va vraiment aussi réparer, en fait, les connexions grillées. Et c'est vrai que quand on a une émotion négative, une émotion qui n'est pas top, ça va vraiment perturber notre système énergétique. Et c'est ça aussi qui va faire qu'on va avoir des comportements inadéquats, et bien notamment aussi au niveau de l'alimentation. Je vais juste regarder. Ok, ça va. Donc ça, c'est vraiment pour l'EFT. Alors, c'est vrai que le postulat de base, donc c'est un petit peu comme j'ai dit tout à l'heure, c'est en fait que toute perturbation émotionnelle, c'est dû à un dérèglement énergétique du corps. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir. C'est vraiment le postulat de base de l'EFT, parce qu'on vit tous dans notre vie des chocs émotionnels, hein, plus ou moins importants, plus ou moins forts aussi en fonction du ressenti de la personne, parce que quelque chose qui, moi, va m'énerver ou me rendre triste, ne rendra peut-être pas Luciana dans le même état ou Alicia encore dans un état différent. Donc, tout ça est aussi très personnel. Et donc, on vit tous effectivement des chocs émotionnels, des événements désagréables dans notre vie. Mais voilà, il faut savoir qu'on a en fait une capacité d'auto-guérison. Notre corps, je dis, voilà, un événement traumatique doit être digéré dans le mois, en fait. Sinon, je veux dire, si cet événement traumatique-là n'est pas digéré, en les 3 mois, on peut développer un syndrome de stress post-traumatique. Hein, comme toutes les personnes, par exemple, les vétérans de guerre ou ce genre de choses. Et on a vu l'efficacité de ces méthodes sur les syndromes de stress post-traumatique, qui sont vraiment assez impressionnantes, en fait. Mais donc, il faut savoir que notre corps a en lui vraiment sa capacité d'auto-guérison. Donc, les événements, on est censé pouvoir les digérer. Et
ces événements sont enregistrés dans nos mémoires, mais alors en fonction des expériences qu'on a, ils sont enregistrés de manière négative ou enregistrés de manière neutre ou positive, d'accord? Et tous ces événements qu'on vit vont créer des chemins, des connexions neuronales, notamment avec la mémoire des souvenirs, etc. Et c'est tout ça qu'on va pouvoir aller déconditionner en fait avec l'EFT. D'accord? Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Alors, c'est vrai qu'on va pouvoir, voilà, quand on a vraiment des sentiments qui sont pesants, qui sont douloureux, et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand on va réagir à quelque chose au jour d'aujourd'hui, hein, et on en parlait hier aussi, en fait, ça réactive des blessures ou des séquelles émotionnelles d'événements bien antérieurs à aujourd'hui, en fait. On va vraiment aller chercher dans le souvenir de la première fois où on a vécu ce genre d'événement, et c'est ça qui est réactivé, en fait. Et quand on n'a pas, quand on est, quand on est en pleine énergie, qu'on n'a pas de déséquilibre énergétique, on n'est pas censé ressentir de la détresse, de la peur, de la colère à l'évocation d'un souvenir douloureux, en fait. Donc, c'est vraiment se dire, OK, si je ressens ça, c'est que j'ai quelque part un blocage énergétique, en fait. Alors, ici, j'ai mis un petit peu les signaux, parce qu'effectivement, comment est-ce qu'on peut se dire, OK, moi, j'ai mon système énergétique qui est perturbé. Enfin, voilà, c'est pas facile de pouvoir repérer ce genre de choses. Mais en psychologie, il faut savoir que tout ce qui est peur, phobie, panique, le stress, l'anxiété, l'insécurité, manque de confiance en soi, timidité, tout ce qui est croyances limitantes, les souvenirs traumatiques, si on a des regrets, du désespoir, des échecs, des doutes, des besoins addictifs, des habitudes nocives comme manger trop, manger beaucoup de sucre, être addict au sucre. Enfin, voilà, tout ça, en fait, ce sont des choses qui indiquent qu'il y a sans doute une perturbation du système énergétique. D'accord? Il y a aussi une souffrance psychologique ou une souffrance physique. Alors, l'EFT, c'est non seulement, ça va non seulement permettre de balayer des croyances. Bon, ici, dans le cadre de l'amincissement, ça va vraiment être très, très utile. Balayer des croyances, apprendre à gérer ses émotions. Mais ça va aussi être, part de ce fait-là, en fait, c'est vraiment un outil de développement personnel, en fait. Donc, ça va vraiment permettre de traiter aussi tout ce qui est phobie, tout ce qui est allergie chronique, les échecs, les croyances limitantes, les émotions, les peurs. C'est vraiment une espèce de déblayage qui va vous permettre de grandir aussi et de vous développer au niveau personnel. Alors, c'est vrai que voilà, l'EFT commence maintenant à rentrer, je veux dire, dans les universités, mais il y a effectivement des bases scientifiques. Et Dawson Church est vraiment à la base de nombreuses publications. Je vous donnerai les références, je ne sais pas si je les note dans le syllabus ou pas. Voilà, des références de sites où vous pouvez aller voir des publications peut-être plus scientifiques qui expliquent véritablement les fondements scientifiques de l'EFT. Notamment, il y a pas mal d'études qui ont été faites sur l'EFT et les problèmes de poids avec le craving, etc.,
c'est vraiment le besoin, le manque, l'addiction qui ont été faites. Et en fait, lui, il a vraiment fait enfin, c'est sur base, il donnait une conférence et il a fait une démo, je veux dire, à une jeune femme devant l'audience, devant cette jeune femme. Elle était triste, elle souffrait de polyarthrite rhumatoïde depuis l'âge de 2 ans. Voilà, et elle avait, je veux dire, des infiltrations, enfin voilà, elle avait des traitements médicamenteux, mais qui n'ont jamais donné de résultats. Et elle s'est souvenue en fait que ses parents se disputaient. Et en fait, dans la démo, Dawson a véritablement traité le problème émotionnel. Et ça a eu comme effet qu'en fait, la douleur physique avait vraiment diminué, en fait. Donc, et c'est là qu'il s'est rendu compte que voilà, le EFT, c'était une solution rapide et efficace. Alors, on va voir un petit peu. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ça met. Mes écrans ne passent pas. On va voir un petit peu maintenant comment fonctionne le cerveau, en fait. Le cerveau, voilà, on est en fait, on analyse les choses vraiment de façon binaire et on a plus ou moins 10 millions de stimuli par seconde. Enfin, c'est juste énorme, je veux dire, on ne s'en rend même pas compte. Et donc, en fait, toutes ces informations vont passer par le thalamus, et puis par le cortex, qui est en fait, le cortex, c'est vraiment le cerveau pensant, mais c'est la route qui est lente, c'est la route de l'analyse, et tout ce qu'on va après se mettre dans notre bibliothèque des émotions, et ça va passer vers les amygdales limbiques. Mais ce processus-là, il dure 2 à 3 secondes. Alors 2 à 3 secondes, ça vous paraît sans doute rapide, mais en fait, c'est très, très lent. C'est beaucoup trop lent pour assurer notre survie. En fait, on doit vraiment avoir des réactions immédiates. C'est comme si vous traversiez la route et qu'il y a une voiture qui arrive à vive allure. 2-3 secondes, c'est beaucoup trop lent, en fait. L'information n'a pas le temps d'arriver pour pouvoir vous sauver la vie. Pour pouvoir vous sauver la vie. Alors, c'est vrai qu'il y a une deuxième voie, en fait, qui est une voie plus rapide, où là, en fait, c'est vraiment le cerveau reptilien qui est notre cerveau propre à tous les mammifères. Ça fait des millions d'années qu'on a ce cerveau-là. Et c'est véritablement lui qui va assurer notre survie et qui va prendre le dessus sur notre cerveau pensant, en fait. Donc, quand il y a un danger, c'est ce cerveau-là qui prend les commandes. Et donc, il y a toute la voie. Donc, ça va vers le thalamus, vers les amygdales, biblio de mémoire, et ça retourne vers les amygdales. Mais c'est vraiment très, très, très rapide. Et c'est ça qui est... Je ne comprends pas pourquoi... voilà. Et c'est vraiment ce cerveau reptilien-là, comme on l'a encore revu hier, qui peut assurer nos réactions de survie face à un événement, en fait. Hein, souvenez-vous, réaction de survie, soit je combats, soit je m'enfuis, soit je me tétanise, en fait. Donc ça, c'est vraiment en fait un mécanisme de protection. Et donc, c'est vraiment le cerveau reptilien qui passe aux commandes pour pouvoir assurer ce mécanisme-là de survie. Vous, au niveau de vos mécanismes, comment est-ce que vous fonctionnez? Moi, je me fige. Tu te figes, tu es en freeze? Ouais. Ok. Et toi, Luciana? Moi aussi, je me fige. En freeze, ok. Oui. Alicia? Moi aussi. Ok, on est tous dans le mode freeze. Et alors, Marie-Belle? Moi aussi, je pense. Toi aussi?
Moi, ça dépendra vraiment des situations, en fait. D'accord. Où je serai donc pour les sur place et d'autres où j'avais envie de, oui, m'enfuir ou me battre, quoi. C'est vraiment, Donc, ça dépend des situations. ouais, c'est ça. Ça dépend des situations. D'accord, ok. J'ai un problème avec mon PowerPoint qui ne passe pas. Qui ne passe pas. Alors ici, je voudrais vous montrer voilà, notre système nerveux autonome. En fait, dans notre système nerveux, on a deux branches, en fait. On a la branche, par exemple, de droite, qui est la branche sympathique, mais en fait, qui n'est pas sympathique du tout, et la branche parasympathique. Donc, on voit ici, en fait, la branche, quand il y a un danger, quand il y a un stress, quand il y a une peur, c'est la branche du système nerveux sympathique qui va en fait qui va s'activer. Donc, on va avoir la respiration qui va s'accélérer, on va transpirer, on va avoir notre digestion qui va se mettre au repos, on va avoir mal au ventre. Enfin, voilà, il y a toute une série de choses au niveau physiologique qui se passent quand on est en état d'alerte, en état de stress, en état de peur. Et c'est un petit peu comme l'accélérateur d'une voiture, en fait. Vraiment, le système sympathique et parasympathique, ça peut être comparé à une voiture. Enfin, vous avez remarqué que j'aime bien la comparaison avec les voitures à plein de niveaux, mais c'est vraiment ça. Donc, le système parasympathique, c'est vraiment l'accélérateur, d'accord? Tandis que le système parasympathique, lui, est beaucoup plus sympa. En fait, c'est vraiment l'état de repos, l'état de relaxation. Et donc, on va vraiment trouver un équilibre avec ça. Et en fait, le tapotement des méridiens en EFT va activer ce système parasympathique. D'accord? C'est ce qui fait que, comparativement, je veux dire, à la psychologie classique ou à la psychanalyse, où on va demander à la personne de parler de son problème, vraiment d'en parler. Qu'est-ce qui va se passer quand la personne va parler de son problème? On peut prendre l'exemple d'une personne qui a été abusée de quelque chose de grave. Ça va être très inconfortable pour elle parce qu'elle va revivre en fait ce qu'elle a vécu. D'accord? Donc, elle va revivre, donc ça va vraiment augmenter son système sympathique. Elle va se sentir mal, elle va se pleurer, il y a peut-être des crises de panique, d'anxiété, etc. Et en fait, l'EFT, comme on va effectivement, la personne ne va pas raconter dans l'entièreté son problème, dans les détails, etc. On va vraiment s'attacher sur certains points. Mais comme on va se focaliser d'une part sur le problème, mais comme d'autre part, on va tapoter sur les points. En fait, le tapotement sur les méridiens va activer le système parasympathique. Donc, en fait, c'est vraiment une technique qui est vraiment, et ça, c'est important de pouvoir le dire aux personnes, c'est que c'est une technique très écologique pour elles parce qu'elles ne vont pas devoir revivre l'événement, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas voir de thérapeute ou de psychologue parce qu'elles n'ont pas envie de se remettre dans cette douleur-là et en se disant, OK, enfin voilà, et moi, ce que j'apprécie beaucoup dans ces méthodes, c'est, oui, OK, mon problème vient peut-être de là à la source, mais maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Hein, c'est comme les personnes qui sont en surpoids suite à des attouchements ou ce genre de choses qui sont vraiment des choses très, très graves. Mais qu'est-ce que je fais de ça maintenant? Je veux dire, maintenant, je ne suis plus en danger et maintenant,
même si mes kilos ont été, je veux dire, mes sauveurs, au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'eux pour me sauver. Et donc, c'est de pouvoir se dire, OK, ça m'est arrivé, oui, OK, je sais que c'est probablement à cause de ça, mais qu'est-ce que je fais de ça? C'est pas une excuse. Et parfois, des gens prennent ça comme excuse. Oui, mais j'ai eu ça, oui, mais j'ai eu un deuil, oui, mais enfin, maintenant, c'est censé être digéré. Et donc, voilà, même si ce n'est pas digéré, l'EFT va permettre de digérer l'événement. Donc, ça, c'est vraiment, et effectivement, une des techniques pour pouvoir réguler ce système nerveux autonome, c'est la cohérence cardiaque, comme on l'a vu. Oui, et donc, effectivement, le système sympathique, c'est l'accélérateur et le système parasympathique, c'est le frein. Alors, comme je le disais tout à l'heure aussi, on peut être en dissociation, c'est-à-dire qu'on va, en fait, la manière dont on va digérer les événements traumatiques, ça va vraiment donner le cadre de référence. Donc, soit l'événement va être neutralisé, donc voilà, ça n'aura ni connotation positive ni négative, soit il va être positivé, et dans ce cadre-là, comme on l'a vu hier, ça pourrait être utilisé comme une ressource, parce que je veux dire, voilà, on va avoir besoin aussi d'aller chercher les ressources. Et je veux dire, si l'événement n'est pas digéré, on risque parfois d'arriver à une dissociation. Donc, il y a vraiment une rupture de communication entre le corps et les émotions. C'est comme moi, j'ai eu déjà des personnes qui me disent droit dans les yeux, voilà, moi j'ai été abusée et il n'y a aucune émotion qui transparaît. Donc, la personne s'est vraiment coupée de ses émotions, en fait. Alors, c'est important de voir aussi les différents niveaux de dissociation qu'il peut y avoir, en fait. On l'a vu, on a des blessures, des blessures de vie, des blessures dues à des événements, enfin voilà, vraiment à différentes choses. Et en fait, un premier niveau de dissociation, c'est l'angoisse et l'anxiété. Donc, la personne qui va être stressée, qui va être angoissée, qui va être anxieuse. Et ça, en fait, le corps, en fait, c'est un mécanisme, c'est un peu un mécanisme de survie en disant, OK, le corps va vraiment monter en pression pour vous faire entendre, OK, occupe-toi de ta blessure, en fait. Et c'est vraiment des parties de vous qui ont été blessées. Et c'est vraiment ce que porte cette partie. Enfin, l'angoisse, l'anxiété représente le fardeau, quelque part, de cette partie qui a été blessée. Deuxième niveau de dissociation, là, on va se couper de ses émotions. On va vraiment éviter. Et c'est là qu'on va avoir des comportements excessifs. La personne va peut-être devenir alcoolique, accro au boulot, accro au sport. Il va y avoir des phobies, des addictions au sucre, vraiment addiction alimentaire aussi, TOC, rumination mentale, voilà, ce genre de choses. Et le poids, c'est vraiment, au niveau du poids, on est dans ce deuxième niveau de dissociation. Et c'est là qu'on voit aussi que le poids, c'est un symptôme. C'est vraiment pour masquer une blessure. Donc, l'angoisse, l'anxiété a monté. On ne s'est toujours pas occupé de ça. Du coup, on a développé des comportements, des mécanismes d'évitement pour pouvoir éviter de ressentir ça, en fait. Et le troisième niveau de dissociation, c'est vraiment les comportements excessifs. Donc, ça va être la personne alcoolique. Oui, mais non. Oui, mais j'ai envie de ce verre. Oui, mais non, il est 9 h du matin, tu ne peux pas. Et on va avoir, comme on a vu hier dans le cours de coaching, les différentes parties qui vont se polariser entre nous en disant oui, j'ai envie de fumer, oui, j'ai envie de manger du sucre, oui, j'ai envie de faire du sport à outrance. Mais il y a un moment donné où ça devient dysfonctionnel, en fait. Et là, on va avoir des parties à l'intérieur de nous contrôlantes en disant oui, mais non, c'est pas bien de faire ça. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire par rapport au poids, comment est-ce que ça pourrait se traduire, ça? Dites-moi un petit peu.
Ce serait j'ai envie de grignoter, mais non, c'est pas bien. Pour être ça. Oui, voilà, tu vois, c'est vraiment tout ce conflit interne qui peut effectivement apparaître. Mais voilà, ce qui est vraiment intéressant de savoir, c'est que voilà, avec le poids, on se trouve vraiment dans le deuxième niveau de dissociation, en fait. Et c'est là où je dis, en fait, le poids, il y a en général, chaque cas différent, mais il y a une rupture de communication entre le corps et l'esprit, en fait. Et le poids est souvent là pour ne pas ressentir les choses. Et voilà, on va se focaliser sur des aliments pour ne pas ressentir nos blessures. Alors, au niveau du dysfonctionnement du système énergétique, il y a effectivement plusieurs choses qui peuvent intervenir. D'une manière générale, enfin, je veux dire, là, on ne parle pas forcément de dysfonctionnement, mais la personne doit vraiment être, pour que notre système énergétique fonctionne correctement, il faut être bien hydraté. Les personnes qui sont déshydratées, qui ne boivent pas assez, peuvent véritablement avoir un déséquilibre, un dysfonctionnement de leur système énergétique. D'accord ? Et le fait d'être déshydraté, donc ça, il faut le savoir, et le fait d'être déshydraté, ça peut aussi, je dirais, engendrer une fausse faim aussi. Donc là, vous faites le lien aussi avec l'importance de boire, et d'autant plus quand on va travailler en énergétique, mais ça on le verra plus tard, il sera vraiment important que la personne puisse, je veux dire, dans l'idéal, il faudrait qu'elle ait un verre d'eau, je veux dire, avant de commencer la séance, et il faudrait qu'elle ait un verre d'eau en fin de séance, et aussi, je veux dire, la journée où elle aura reçu la séance de FT, boire beaucoup d'eau pendant la journée. Donc, on a vu effectivement, voilà, qu'est-ce qui peut dysfonctionner dans notre système énergétique. On peut véritablement avoir une désorganisation neurologique, et là, en fait, on a une perturbation énergétique du fonctionnement de notre cerveau. Donc, on a vraiment un dysfonctionnement, une mésentente, une rupture de collaboration entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. D'accord ? Ça peut être dû, je dirais, à un souci psychologique, ça peut être dû au stress, à la fatigue, à une déshydratation, enfin voilà, il y a vraiment… Et là, du coup, nos hémisphères ne collaborent plus. Donc ça, c'est un des… Je ne sais pas ce que j'ai avec mon PowerPoint. Voilà. Alors, quand il y a une désorganisation neurologique, qu'est-ce qui peut indiquer qu'il peut y avoir une désorganisation neurologique? Ben voilà, le problème de dyslexie, énurésie, de l'asthme, des allergies, des maux de dos, l'hyperactivité, déficit de l'attention. Donc ça, ce sont toutes des choses qui peuvent vous donner des indications s'il y a ou pas une désorganisation neurologique. Alors, on va peut-être passer… alors, il y a moyen de la corriger par un exercice qui va permettre véritablement de rétablir cette correction. C'est un exercice qui fait partie de la routine énergétique quotidienne. Maintenant, quand on le fait, on va le faire ensemble parce que ça va se… Je vous ferai passer un petit film tout à l'heure, mais… Voilà. Alors là, je vais vous demander de vous mettre debout.
Voilà, Maribel et Victoria, mettez-vous, je veux dire, ne vous collez pas parce que ça va être un petit peu… oui, toi, Alicia, fais attention, hein, comme tu es enceinte, enfin voilà, je veux dire, n'exagère pas non plus. Hein. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que… Par contre, je ne sais pas si vous me voyez. Oui. Est-ce qu'il faut… Attends, je ne t'entends plus, Élodie. Ah, pardon, est-ce qu'il faut être pieds nus? Pas forcément, c'est peut-être mieux, mais voilà, je veux dire, pas forcément. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer par faire ça de manière latérale. Donc, vous allez faire partir votre bras droit vers l'arrière et en même temps lever la jambe droite. D'accord? Et puis, vous faites partir le bras gauche avec la jambe gauche. Et vous faites ça pendant 1 minute, donc du même côté, en fait. Et vous amplifiez véritablement les mouvements. Vous pouvez aller vite, hein, je veux dire, c'est un petit exercice du matin, ça. C'est un peu comme si on nageait. Hein. Et alors, maintenant, on va faire en croisée. Donc, vous allez prendre votre bras droit, le faire partir derrière et le remettre sur la jambe gauche. Et on croise comme ça pendant 1 minute. Et ça permet véritablement, en fait, de corriger cette désorganisation neurologique, d'accord? Et c'est un des exercices qui fait partie de la routine énergétique quotidienne. Mais là, dans la routine énergétique quotidienne, on ne va pas faire d'abord en latéral. Ici, on a d'abord fait en latéral pour corriger. D'accord? Alors, donc, c'est vrai qu'au niveau, voilà, au niveau des dysfonctionnements de l'équilibre énergétique, il y a d'une part cette désorganisation neurologique qui peut être corrigée par cet exercice-là, d'accord? Mais il y a aussi l'inversion psychologique. Alors, l'inversion psychologique, elle peut être soit massive, soit spécifique. Et donc, l'inversion psychologique, c'est en fait une perturbation du système énergétique
qui est qui est causé par les pensées négatives ou les pensées autodestructrices. D'accord? Et là, c'est un petit peu comme la motivation inconsciente, souvenez-vous, où on va plutôt conserver la douleur ou la souffrance ou la situation problématique plutôt que la recherche du bonheur, en fait. Et donc, en fait, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Souvenez-vous un petit peu de toutes les peurs, de toutes les croyances et ce genre de choses. En fait, à partir du moment où il y a stress, peur, etc., le système énergétique va être perturbé, on va avoir un blocage et ça risque de créer une aversion psychologique. D'accord? C'est un petit peu le principe de l'autosabotage, de la motivation. On en parlait ce matin, Luciana. La motivation inconsciente. Alors, on n'a aucun symptôme, entre guillemets, de cette inversion psychologique. Je veux dire, ça ne fait pas mal. Ça ne fait pas mal, ce genre de choses, mais il faut savoir que ça concerne environ 40% des personnes. D'accord? Donc, ce qui est quand même, je veux dire, relativement important. Alors, quelle est la différence entre une aversion psychologique massive et une aversion psychologique spécifique? En fait, l'aversion psychologique massive, c'est vraiment une aversion générale par rapport au fait d'être heureux, de bien vivre sa vie, de vivre pleinement sa vie. C'est une aversion par rapport à la perspective d'aller mieux, de vivre dans le bien-être, dans la bonne humeur, vraiment de vivre pleinement. Et là, on voit vraiment une résistance à tout changement positif dans la vie, mais dans tous les domaines de la vie. Donc, c'est vraiment un état général, en fait. Ce n'est pas relié à un problème particulier, c'est vraiment tous les domaines de la vie qui sont pris en compte. Et là, on peut le tester avec le petit test musculaire dont on a déjà parlé, en testant, soit vous êtes seul, soit vous le faites avec la pression sur le poignet sur votre client. Vous pouvez le faire avec une phrase du style « Je veux une vie heureuse et je veux une vie malheureuse ». Et vous voyez ce que ça donne, d'accord? Comment est-ce qu'on corrige une aversion psychologique massive? Moi, j'ai déjà vu des personnes qui, en test, en démo, oui, je veux une vie heureuse, je veux être, j'ai tout pour être heureuse, j'ai une vie heureuse, je veux une vie heureuse. Et quand on faisait le test, il y a tout qui s'écroulait, quoi. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? En fait, ici, on va vraiment prendre un point réflexe ici au-dessus du sein et on va vraiment masser avec 3 doigts. Et on peut répéter la phrase « Je m'accepte profondément avec tous mes problèmes et mes limites ». D'accord? Donc, si vous avez quelqu'un qui est en aversion psychologique massive, voilà, vous pouvez simplement lui faire masser ce point-là avec les 3 doigts. Moi, je prends les doigts, mes 3 premiers doigts, et qu'elle répète tout haut cette phrase. D'accord? Donc ça, c'est une manière de corriger l'inversion psychologique massive. Alors, à côté de cette inversion psychologique massive, on a l'inversion psychologique spécifique, donc qui, elle, va être reliée à un problème en particulier. Par exemple, je veux mincir ou je veux conserver mon poids. On pourrait très bien le faire dans ce cadre-là. D'accord? Les personnes vous disent, oui, moi, je veux vraiment mincir, mais il se peut qu'il y ait un bénéfice secondaire ou vraiment une aversion qui fait qu'elle va inconsciemment vouloir conserver ce problème. Alors, on le verra
voilà, je veux dire, on corrige aussi de la même façon, d'accord? Donc, vraiment ici, masser ce point-là avec 3 doigts et dire « je m'accepte profondément et complètement, même si j'ai ce problème », d'accord? Et il faut savoir que cette inversion psychologique spécifique est d'office corrigée dans la ronde EFT. D'accord? Dans la ronde EFT, on verra que le point de départ, c'est tapoter sur le point karaté, c'est vraiment le tranchant de la main, et tapoter sur cet endroit-là en disant la phrase de départ, ça va permettre de corriger cette inversion psychologique spécifique. D'accord? Donc, le point karaté, c'est uniquement pour l'inversion psychologique spécifique, pas pour l'inversion psychologique massive. D'accord? Donc, ça, vous avez déjà d'office la correction dans le protocole. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous passer une petite vidéo. Donc, en fait, ici, on va voir, il y a vraiment une routine énergétique quotidienne qui a été mise au point par Donna Eden, qui permet véritablement d'entretenir notre système énergétique. D'accord? Ça permet vraiment, si on fait ça tous les jours, moi, je le conseille parfois à des personnes qui sont en déséquilibre énergétique, qui ont des inversions, mais vraiment, pour rétablir le système, de faire ça pendant par exemple, 1 mois tous les matins. Ça prend une dizaine de minutes, mais ça permet véritablement de préserver son système énergétique, en fait. D'accord? Et pour les gens qui sont en inversion psychologique ou qui sont en désorganisation neurologique, ça permet aussi de rétablir l'équilibre et de le faire régulièrement. Moi, à titre d'exemple, typiquement, cette première partie de routine, je la fais tous les matins sous ma douche, en fait. Vous voyez, et le premier point, c'est effectivement sur les clavicules, c'est vraiment ce qui va se donner, qui va agir sur la somnolence et les difficultés de concentration que je vous ai déjà montré, je pense au premier module, qui permet véritablement de récupérer l'énergie. Je vais essayer par contre de vous mettre une petite vidéo sur YouTube pour que vous puissiez voir cette routine énergétique. Vous me direz si ça marche et sinon je vous enverrai le lien alors. Ouais, c'est une vidéo qui dure 7 minutes, je pense. Je vais. Vous voyez ou pas? On voit, mais on n'entend pas. Enfin, moi, j'entends pas. Non, Vous n'entendez pas? Oui, il y a des coupures. Attends. Vous n'entendez pas, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer le lien. Copier. Voilà, donc ce que je propose, c'est que vous le regardiez, vous coupez vos micros, vous le regardez, ça dure 7 minutes. Et comme ça, vous avez toute l'explication de la routine. Ça va?